extraordinaire. En fait, on a là un ensemble de thérapies qui peuvent, avec ces nouveaux moyens diagnostiques, laisser espérer des avancées spectaculaires dans le diagnostic, mais dans le traitement des cancers. Alors non seulement on a plusieurs médicaments, mais qui sont plusieurs concepts, la chimiothérapie, le traitement des signaux de l'environnement de la cellule tumorale, les thérapies ciblées, le traitement des vaisseaux sanguins qui alimentent la tumeur, les anti-angiogéniques, le traitement des médicaments qui activent l'immunité, l'immunothérapie pour combattre le cancer. Mais ensuite, on a tous les progrès scientifiques qui permettent de rendre ces médicaments intelligents, cette pharmacologie nouvelle, comme cette nanomédecine, cette médecine du nanomètre, de ce qu'on ne voyait pas auparavant, mais de ce qu'on voit maintenant, où on va créer le médicament qui va être vectorisé par une nanoparticule. Alors je vous en donne un exemple. On va manger avec des protéines comme l'albumine. Eh ben, on va mettre dans une nanoparticule d'albumine une molécule de chimiothérapie. Et lorsque la tumeur qui a besoin de beaucoup manger va appeler l'albumine, elle va appeler l'albumine avec ces nanoparticules qui sont vectorisées, qui vont faire moins de dégâts dans le sang, qui vont avoir moins d'effets secondaires, moins de perte de cheveux, moins de nausées, moins de problèmes d'infection, moins de problèmes de reins, mais par contre une grosse concentration de chimiothérapie au sein de la tumeur et un effet antitumoral important. Et donc la vectorisation des médicaments, c'est aussi important que le concept du nouveau médicament ou que la façon dont on réfléchit, comment arriver à accéder à ce tissu pour détruire ces cellules tumorales, comment arriver à faire en sorte que les médicaments soient bien tolérés par le corps.